Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Alors voilà, petite vidéo depuis un fort moment, depuis je ne sais plus quel pay-per-view, hein, en Arabie Saoudite, il me semble, oui. Donc c'est un hommage à Scott Hall que je viens faire, qui nous a quitté il y a 2 semaines, le 14 mars dernier. Donc on va parler de Scott Hall dans un premier temps, évidemment, parce que j'adorais ce catcher, Razor Ramon, aka Razor Ramon, aka The Diamond Stud à la WCW. Je vais parler surtout de sa carrière à la WWF très brièvement, pour ce petit hommage à Scott Hall. Repose en paix, dis-leur bien hey yo au paradis, à tous tes collègues catcheurs et à tous les autres. Voilà, donc on va parler de Scott Hall. Et dans un deuxième temps, on fera les pronostics de NXT Stand and Deliver. Et dans un troisième temps, la journée 1 et 2 de WrestleMania 38 du week-end prochain, du week-end du 2 et 3 avril prochain. Alors, pour venir à Scott Hall, Razor Ramon. Alors, il débute en 92 dans la Team Flair, enfin en équipe avec Ric Flair face à Macho Man, Randy Savage et Mr. Perfect. Donc, Mr. Perfect et Randy Savage gagnent ce combat tag team. Voilà, après au Royal Rumble 93, il affronte Bret Hart pour le championnat poids lourd. Il le perd suite à un Razor's Edge esquivé de Bret Hart qui se place en sharpshooter et qui fait taper Razor Ramon. À WrestleMania 9, il bat Bob Backlund notamment, hein. Que dire d'autre sur Razor Ramon? C'est 4 titres de champion intercontinental, Razor Ramon, un multititre à la WCW, champion de la télé, champion des États-Unis, champion par équipe, en battant les Harlemites, en battant les Steiner, avec Kevin Nash. Voilà, des feuds contre Big Daddy Cool Diesel, donc Kevin Nash et Shawn Michaels pour le titre intercontinental. Il a feudé contre Ted DiBiase, contre IRS et puis plein d'autres, hein, contre Bam Bam Bigelow, Adam Bomb, Crush. Autant de légendes qui nous ont quittés que lui. Voilà. Donc il gagne son premier match, enfin pas son premier match, il gagne son premier titre de champion intercontinental suite à une bataille royale à 20 catcheurs qui avait eu lieu en octobre en Raw 93. Une bataille royale de 20 catcheurs. Il est co-vainqueur avec Rick Martel en éliminant dans le dernier carré les Québécois suite à une erreur de leur part. Donc Jacques et Rougeau et Pierre, hein, PCO, hein, Pierre-Carl Ouellet. Voilà. Et donc il est co-vainqueur avec Rick Martel. Il l'affronte au Raw d'après, de la semaine suivante. Et il devient pour la première fois champion intercontinental. Il a feudé donc contre Shawn Michaels sur ce match d'échelle, ce leader match légendaire à WrestleMania 10. Ils ont une revanche lors d'un SummerSlam, un habitué des Survivor Series classiques Elimination Tag Team Match à 4. Il a fait équipe avec Marty Jannetty, le One Two Free Kid notamment, Shane Waltman, hein, X-Pac. Il y avait Macho Man dans l'équipe aussi, c'était Survivor Series 93 ça. À SummerSlam 93 donc il bat Ted DiBiase. À Royal Rumble 94 il bat IRS. Et puis après les autres Royal Rumble 95 et 96 il est un peu en perdition sur sa course au titre intercontinental. Et notamment aussi, comment dire, j'en perds mes mots. Oui, il est un peu en perdition aussi pour la course au titre par équipe avec le One Two Free Kid qui le trahit et qui va se ranger du côté de Ted DiBiase et la $1 Corporation. Et voilà l'histoire entre ces deux-là qui se termine du moins à la WWF. Et puis il part courant de l'année 96 pour aller fonder à la WCW avec Hogan et Kevin Nash à Bash at the Beach le New World Order.
face à Sting, Luger et Macho Man qui donc ce qu'on allait appeler cette équipe les Outsiders avaient un troisième homme dans leur coin et c'était Hulk Hogan qu'on appellera par la suite Hollywood Hogan. Voilà. Je viens pas sur son parcours TNA et autres parce que voilà, ils sont revenus en 2002 à No Way Out, mais ça n'a pas eu l'impact de la WCW. Et puis il crée la NWO donc avec Kevin Nash et Hollywood Hogan et puis ça entraîne tout le groupe qu'on connaît derrière. Voilà. Donc maintenant je vais venir sur le prono. Donc repose en paix Scott Hall. Gros big up à toi. Tu vas manquer à tes amis, à tes collègues et à tes fans. Voilà. Repose en paix, RIP Scott Hall. Alors maintenant, je vais venir sur les pronostics de Stand and Deliver. Alors on a LA Knight contre Gunther, hein, anciennement Walter, de l'Imperium, leader de l'Imperium. Donc je pense à une victoire de Gunther. Parce qu'il est en puissance, hein, c'est une masse, hein, Gunther, hein, faut pas se leurrer, hein, LA Knight, il va bien se démerder, mais victoire de Gunther. Le NXT Tag Team Championship en triple menace, alors les Creed Brothers, Julius et Brutus qui ont battu MSK dans la finale du Tag Team Road, du Tag Team Dusty Rhodes classique, je vais y arriver. Donc face à MSK et les champions par équipe de NXT, Ashner et Bartel, membres de l'Imperium. Donc je pense que l'Imperium va rester champion. Ça va être un beau match, mais l'Imperium va rester champion. Domination de l'Imperium dans ce pay-per-view. On a Toxic Attraction qui ont été surprises de la victoire de Kelly Ray et Yoshirai face à Wendy Shaw et Dakota Kai pour la finale du Dusty Road Tag Team Classique féminin. Donc finalement Kelly Ray dit qu'elle veut un Fatal 4-Way entre elle, Yoshirai, Cora Jade et Mandy Rose. À savoir que Cora Jade s'est trouvé une amie en la personne de Raquel Gonzalez, ancienne former NXT Woman Champion. Donc je pense à une victoire de Mandy Rose. Elle pourra contrer sur Gigi Dolin et Jessie Jane pour l'épauler dans ce combat. Et victoire de Mandy Rose qui restera championne NXT. Tommaso Ciampa versus Tony D'Angelo. Alors une nouvelle rivalité. On sait qu'il a feudé contre Pete Dunne et qu'il s'est plutôt pas mal débrouillé, Tony D'Angelo. Une figure montante de NXT, hein, un nouveau venu depuis le Wargame hein, et un petit peu avant. Il a été chercher cette semaine une victoire face à Dexter Lumis avec son pied de biche là, son crossbar. Tony D'Angelo, et je pense qu'il pourrait vaincre Tommaso Ciampa pour aller après, par la suite, aller chercher un titre majeur. Donc notamment soit face à Dolph Ziggler, soit face à Bron Breakker. Le championnat Five-Way Ladder Match du NXT Nord-American Championship, alors on a Carmelo Hayes le champion et son ami Trick Williams. Donc Carmelo Hayes le champion nord-américain contre Santos Escobar, Grayson on a Carmelo Hayes le champion face à Santos Escobar de la Legado del Fantasma, Solo Sikoa, le frangin Ouzo, Grayson Waller, l'homme qu'on aime à détester avec son garde du corps Sanga, et Solo Sikoa notamment, et un à déterminer, peut-être Cameron Grimes, une ultime opportunité, je ne sais pas. Je vois Carmelo Hayes décrocher la ceinture et rester encore champion. Et pour finir, le main event, probablement Dolph Ziggler versus Bron Breakker. Donc ça relance un peu les Dirty Dogs, le fait que Dolph Ziggler soit champion NXT. Il peut compter sur l'appui de Robert Roode. Et puis... non, je vois que Dolph Ziggler va conserver le titre face à Bron Breakker. De toute façon, ça déterminera le match Ciampa-Tony D'Angelo, qui sera l'aspirant au titre de soit Bron Breakker s'il redevient champion, soit Dolph Ziggler. Mais je vais parier Dolph Ziggler pour rester champion à NXT. Stand and Deliver. Maintenant la carte de WrestleMania 38. Alors on aura ce KO show avec Kevin Owens et Stone Cold Steve Austin, ça va partir dans tous les sens. Je peux pas commenter plus parce que Kevin Owens il va avec les provocations à Raw toutes les semaines, mais on verra bien ce que ça va donner.
Le SmackDown Tag Team Championship, les Usos contre Nakamura et Rick Boogs, et ben, je vois une victoire des Usos. Non, je pense que les prochains derrière, c'est le New Day ou le clan de Sheamus, Ridge Holland et Butch, hein, anciennement Pete Dunne. Victoire des Usos. Happy Corbin contre Drew McIntyre. Happy Corbin qui sera accompagné par Madcap Moss. Je veux une victoire de McIntyre pour mettre fin à la storyline. Et Madcap Moss, ça serait bien qu'il fasse un face turn ou qu'il aille feuder contre Ricochet, qui est le champion intercontinental, qui avait battu Sami Zayn lors d'un épisode de SmackDown. Et je pense que Madcap Moss pourrait faire un bon candidat face à Ricochet. Est-ce qu'il y aura un combat pour Ricochet, soit contre Angel Garza ou Carrillo, comme on a pu voir un combat, un double combat suite à ces deux défaites à Ricochet, voilà. Ça peut transformer en four-way aussi, avoir Garza, Carrillo et Ricochet, mais voilà, Madcap Moss, ça serait bien qu'on lui donne une chance pour un titre. Il avait impressionné lors d'une bataille royale. Un petit mot sur Omos qui se cherche un adversaire pour WrestleMania 38 aussi. On a les Mysterio, père et fils contre Miz et Logan Paul. Je pense à une histoire de Miz et Logan Paul. Va y avoir une mésentente entre les Mysterio, une billevesée comme ça. Voilà. Becky Lynch contre Bianca Belair. La championne Becky Lynch face à Bianca Belair, donc Bianca Belair qui avait remporté l'Elimination Chamber en Arabie Saoudite. Je pense que Becky Lynch va rester championne, qu'on va lui trouver une autre aspirante. Bianca Belair va servir juste à meubler WrestleMania pour Becky Lynch. Excusez-moi cette expression, mais j'y vois comme ça. Et Charlotte Flair pour le SmackDown Women's Championship. Donc la détentrice de Queen, hein, Charlotte Flair versus Ronda Rousey. Victoire de Ronda Rousey qui avait remporté le Royal Rumble. Ça me paraît logique. Et le dimanche, alors on va venir en début sur les femmes. On aura un Fatal 4-Way Tag Team Match pour le championnat féminin des championnes de la WWE, donc Queen Zelina et Carmella, face à Liv Morgan et Rhea Ripley, face à Sasha Banks et Naomi, face à Natalya et Shayna Baszler. Je pense à une victoire de Natalya et Shayna Baszler. Zelina et Carmella, il y a trop d'ego entre ces deux personnalités féminines. Liv Morgan, Rhea Ripley et Sasha Banks et Naomi, j'y crois pas. Mais bonne association entre Natalya et Shayna Baszler. Je pense qu'elles ont leur chance pour aller conquérir les titres par équipe. Edge versus AJ Styles, ben c'est dur à déterminer, mais je vois une victoire de Edge. Victoire de Edge. Seth Rollins dans la tourmente, l'ombre de Cody Rhodes qui plane sur ce WrestleMania 38, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer, beaucoup de rumeurs ont été lancées. Je vois une victoire de Edge, avec peut-être une intervention de Rollins, je ne sais pas qui aurait coûté le match à Edge, sinon pour faire gagner Jay Styles, non mais je vois une victoire de Edge. Seth Rollins sera impliqué d'une manière ou d'une autre dans WrestleMania, mais d'une autre façon. On n'a pas de McAfee versus Austin Theory. Bon, j'ai pas bien suivi la storyline, mais je vois une victoire d'Austin Theory. Un match où tout est permis. Sami Zayn versus Johnny Knoxville. Ben, Johnny Knoxville, des Jackass, il promouvoit le film Jackass Forever. Donc, victoire de Johnny Knoxville, à mon avis. Match où tout sera permis. L'Euro Tag Team Championship en triple menace. Et Street Profits, Monterforce, Angelo Dawkins versus Serkia Bro. Riddle et Orton, les champions. Versus Alpha Academy, Otis et Chad Gable. Je vois une victoire de RK Bro. Clair et net. Il y a du niveau du côté de ces trois équipes, mais bon. J'ai pas parlé du championnat US, alors est-ce qu'on aura une revanche Damian Priest versus Finn Balor, ou on aura un autre catcheur qui va débarquer, notamment Virmahan, qui pourrait venir dans un challenge ouvert s'octroyer le droit de devenir champion US, un Indien champion US. Ce serait pas mal quand même. Faut voir comment ça va se dérouler le lendemain de WrestleMania aussi. Et puis enfin, on a ce fameux WWE Universal Championship
où Roman Reigns et Brock Lesnar mettront titre contre titre. Donc je pense que Brock Lesnar il est déjà un champion incontesté et Roman Reigns sera reconnu comme champion. Après, la meilleure fin que je pourrais imaginer pour WrestleMania, s'ils veulent rendre un gros hommage à Scott Hall, c'est qu'ils recréent une NWO avec Cody Rhodes qui interviendrait, Kevin Nash, Hogan face à Lesnar pour faire gagner Roman Reigns, et puis ils font We are the AEW, All Elite World Order. Voilà. Et ça marquerait le partenariat entre la AEW et la WWE. Voilà, mais je pense que Roman Reigns va battre Lesnar. Ça va pas être coton pour Roman Reigns. Lesnar, il est en puissance, mais Roman Reigns, je le vois repartir avec les 2 titres. Et pourquoi pas cette formation post-NWO, allez savoir. Voilà. Voilà pour mes pronostics et mon hommage à Scott Hall. Bah écoutez, c'était RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Alors je vous rappelle les dates. Ça sera sur le network à partir de 19h le samedi, Stand and Deliver d'NXT. Et dans la nuit, à 2h du matin, on aura droit à la première nuit de WrestleMania, le 2 donc, et le 3, la nuit 2 de WrestleMania. Voilà, bah, je vous dis peut-être pour les récaps. Sinon, merci aux abonnés d'être restés connectés malgré mon absence. Et puis, je salue tous ceux qui me reconnaîtront. Je vous dis à très vite. Et... Pardon. Repose en paix, Scott Hall. Tu vas nous manquer. À très vite.